top, j'accompagne des millions de personnes chaque jour. Je suis indispensable pour l'utilisation des appareils photo, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des voitures, des... La batterie? Ah oui! Inventée en 1800 par l'italien Alessandro Volta, la pile est un mini-laboratoire qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Au fil du temps, cette pile est devenue rechargeable et c'est aujourd'hui la base de toutes les batteries lithium-ion. On appelle ça aussi une cellule. Alors, ces cellules n'ont pas toutes la même forme. On en trouve principalement 3 types: cylindriques, prismatiques et les cellules dites poche. Chaque format a ses avantages et les constructeurs choisissent en fonction des performances recherchées. Mais quelle que soit leur forme, la seule chose qui change, c'est l'agencement des matériaux. Une cellule est composée de 2 électrodes métalliques. La cathode, le pôle positif, et l'anode, le pôle négatif, séparés par un séparateur qui évite les courts-circuits, le tout baignant dans un liquide appelé électrolyte. Dans le cas d'une cellule cylindrique, l'agencement se fait tout simplement comme ceci. Dans le cas de votre smartphone, l'agencement se fait plutôt à plat. Il ne reste plus qu'à rajouter l'électrolyte et ça y est, vous avez votre batterie. Certaines batteries de véhicules électriques contiennent jusqu'à 9000 cellules. Ces cellules sont connectées entre elles pour constituer des modules qui sont ensuite assemblés dans un pack batterie. Alors, une batterie, comment ça marche? Quand une batterie est en activité, dans chaque cellule, les électrons partent de l'anode vers la cathode, ce qui crée un courant électrique qui alimente le moteur. En parallèle, pour équilibrer cet échange d'électrons, les ions lithium contenus dans l'électrolyte vont également migrer de l'anode vers la cathode, mais cette fois-ci en passant par le séparateur. Quand on recharge la batterie, les 2 mouvements s'inversent pour aller cette fois-ci de la cathode vers l'anode. Les téléphones et les ordinateurs portables sont équipés de batteries lithium-ion à partir des années 90. La recherche a ensuite permis d'augmenter significativement leur puissance et leur capacité de stockage, ce qui a permis d'équiper les premières voitures 100% électriques dès 2008. En 15 ans, l'autonomie des voitures électriques a triplé pour atteindre en moyenne 400 km, notamment grâce au Kynar PVDF. Je me trouve au centre de recherche Rhône-Alpes Arkema, qui fait partie d'un écosystème mondial de recherche sur les batteries. Ce centre est spécialisé dans les matériaux dédiés aux batteries, comme par exemple le Kynar PVDF. Appliqué surtout sur la cathode aujourd'hui, ce polymère sert de liant pour coller les matières actives qui font fonctionner les cellules. Appliqué sur le séparateur, ce même Kynar PVDF le protège et facilite le passage des ions lithium entre les électrodes, améliorant ainsi l'autonomie de la batterie tout en prolongeant sa durée de vie. La rapidité de la recharge a elle aussi beaucoup progressé. On est ainsi passé de plusieurs heures à moins de 15 minutes pour atteindre 80% de la charge totale. Par exemple, le sel d'électrolyte Foranex qui est ajouté dans la partie liquide de la cellule permet d'augmenter la vitesse de charge. Au fait, est-ce que vous savez pourquoi on préconise d'éviter de charger une voiture au-delà de 80%? C'est en partie une histoire de temps. Imaginez un parking avec 100 places, 100 voitures qui attendent. Les premières voitures vont se garer très rapidement, mais dès qu'on va arriver à saturation du parking, les dernières places vont être très difficiles à trouver. Eh bien, le fonctionnement d'une batterie, c'est exactement la même chose. Les derniers pourcents vont être plus longs à charger. L'objectif des industriels, c'est bien évidemment de continuer à améliorer les performances techniques de la batterie. Récemment, les chercheurs d'Arkema ont réussi à faciliter le passage des électrons en ajoutant dans la cathode des petites quantités de nanotubes de carbone très conducteurs, les graphistrets. Maintenant, parlons sécurité. Dès qu'une batterie lithium-ion fonctionne, elle chauffe et parfois jusqu'à 60-70 degrés. Au-delà, elle se dégrade vite. Et si elle atteint 130 degrés, là, les risques de court-circuit et d'incendie sont très élevés. Pour limiter ce risque, on combine plusieurs solutions techniques. Les liquides ioniques de Proionic qui transforment l'électrolyte en un liquide ininflammable. Malin. Les polyimides d'Arkema sous forme de film ou de vernis qui jouent le rôle d'isolant électrique. Et enfin,
les adhésifs thermiques de Bostik qui jouent le rôle de petits radiateurs pour dissiper la chaleur au sein du pack batterie. Et oui, je ne vous ai pas dit, on utilise beaucoup d'adhésifs dans une batterie, entre 5 et 6 kg, soit environ 2% du poids total. Bon, revenons aux modules. Ils sont reliés entre eux par des barres conductrices appelées busbars. Imaginez-les comme des autoroutes de l'électricité, et comme sur toute autoroute, il faut sécuriser le trafic. On les protège donc avec un isolant, le Rilsan PA11. Quant au pack batterie, il doit aussi être surveillé en permanence. Et ça, c'est le rôle du BMS, le Battery Management System. Il fonctionne un peu comme le cerveau de la batterie. Il contrôle la tension, la température et au moindre problème, il met la batterie en sécurité. Mais aujourd'hui, les batteries sont confrontées à un autre enjeu important, leur durabilité. Rappelons que pour fabriquer une batterie, on a besoin de nombreux métaux critiques peu présents dans le sous-sol. Donc, si on facilite la réparation et le recyclage des batteries, on limite l'utilisation de ces métaux. En fin de vie, les batteries sont triées et broyées pour récupérer entre autres le fer, le cuivre et l'aluminium. Arkema est spécialisé dans l'hydrométallurgie. Ce procédé est peu énergivore et il extrait plus de 95% des métaux de la black mass. Le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt sont séparés du graphite. Ce procédé est super propre car il utilise de l'eau oxygénée, Albone, et donc les sous-produits ne sont plus alors que de l'eau et de l'oxygène. D'autres technologies vont bientôt concurrencer les batteries lithium-ion. Par exemple, les batteries sodium-ion. Grâce à ce matériau très abondant sur la planète, les batteries se chargent très rapidement. Elles supportent 5 à 10 fois plus de cycles de recharge et sont ininflammables. Par contre, elles ont moins d'autonomie. Pour cette technologie, Arkema travaille avec Tiamat, une start-up issue du CNRS. On parle aussi beaucoup de batteries semi-solides et solides. Et c'est une véritable rupture technologique puisque l'électrolyte n'est plus liquide. Arkema développe pour ses clients des nouveaux matériaux adaptés à ces systèmes. Et ces batteries, ininflammables, pourraient offrir une autonomie de 900 à 1000 km contre 400 km aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, le monde des batteries est en pleine évolution. Tous les industriels du secteur travaillent sur des solutions pour rendre les batteries plus performantes, plus autonomes et plus sûres. Grâce à ces innovations, le groupe est devenu au fil des ans un des leaders mondiaux dans les batteries. Aujourd'hui, les matériaux Arkema sont déjà présents dans des millions de véhicules, mais le groupe continue d'innover pour rester au top. Eh les gars, je vois que vous êtes tous à plat. Si je vous invitais à boire un verre, je connais un endroit branché. Le bus bar.